Préoccupé par la situation sociopolitique guinéenne, Younoussa Baldé, membre du bureau fédéral de l'UFDG de l'AB, dresse le bilan de ces dernières années. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'un processus électoral est lancé en Guinée, ça nous prend au minimum une année, à défaut de 2 ans. Puisqu'il faut des marches, il faut des altercations entre l'opposition et le pouvoir pour le respect du calendrier électoral en Guinée. Organiser des élections conformément à la Constitution et conformément aux lois du pays est comme déplacer une montagne pour le pouvoir en place. Le pouvoir guinéen a du mal à respecter les calendriers électoraux, a du mal à respecter la Constitution qui a tout prévu. Donc en 2018, toute l'année 2018, nous étions dans ce processus électoral qui a abouti à la tenue des élections communales communautaires de février 2018. Là où l'opposition s'en est sortie haut la tête, il faut le reconnaître. Quand je parle par exemple de l'UFDG, ma propre formation politique, l'UFDG a eu dans ces élections 120 maires dans les 342 communes urbaines et rurales, plus de 400 membres des exécutifs communaux. Bien que ce processus n'est pas allé à terme, puisque après ces élections installant les élus communaux, il fallait continuer le processus jusqu'à l'installation des conseils de quartier et des conseils régionaux. Malheureusement, depuis 2018, ce processus n'est pas terminé encore. Bon, après ces élections communales et communautaires, il y a eu cette lutte qui a été engagée par le FNDC, pratiquement début 2019. C'est ce qui a caractérisé la situation politique en Guinée en 2019. Vous avez, comme vous le savez, le FNDC a été créé en avril 2019. Sa mission a été d'empêcher M. Alpha Condé de changer la constitution de mai 2010 sur laquelle il a juré par 2 fois et de faire de respecter cette constitution et de la faire respecter. Malheureusement, au fur et à mesure qu'on s'acheminait vers son 2e et dernier mandat, il a eu cet agenda, il a eu cette intention de changer la constitution de 2010, donc pour déverrouiller cette constitution qui l'empêchait de faire un 3e mandat. Donc le Front National pour la défense de la Constitution a été créé. Au sein de ce front, il y a les partis politiques, la société civile et tous les citoyens qui étaient contre le changement de la Constitution, contre un 3e mandat. Donc ce combat a été acharné, il a été rude, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Jamais les Guinéens ne s'étaient retrouvés pour s'unir et unir leurs forces pour s'opposer à une dictature. Mais malheureusement, c'était un peu mal connaître M. Alpha Condé et son intention. C'était mal connaître M. Alpha Condé et son entourage. Donc il y a eu cette lutte contre le 3e mandat en 2019, non seulement en Guinée, mais aussi hors des frontières. Les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur se sont massivement mobilisés pour empêcher ce coup d'État constitutionnel. Et malheureusement, dans cette lutte, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. C'est près de 100 personnes qui ont perdu la vie pour empêcher le changement de la Constitution, pour empêcher le 3e mandat de M. Alpha Condé. Il y a eu un autre bilan qui a été très lourd en matière de destruction de biens matériels. Le bilan FNDC a mené ce combat jusqu'à mars 2020, où M. Alpha Condé a voulu passer par tous les moyens pour organiser un putsch électoral le 22 mars dernier avec ce double scrutin, référendum et Assemblée nationale. Donc il a forcé la situation, lui, M. Alpha Condé, il a utilisé l'armée, il a utilisé la justice, il a utilisé l'argent public pour faire passer ce coup de force. Donc le 22 mars, il s'est taillé une constitution que nous ne reconnaissons pas. Il a imposé une assemblée nationale qui est tout sauf légale et légitime.
Donc ça aussi, ça a caractérisé l'année 2019 et une partie de l'année 2020. Et récemment, en 2020, nous avons vu le processus électoral qui a abouti à l'organisation des élections présidentielles du 18 octobre dernier. Je rappelle que la constitution même de 2010, dans laquelle nous nous reconnaissons, prévoyait la tenue d'élections présidentielles en République de Guinée. Donc 2020 a été caractérisé aussi par ce processus électoral, par la tenue de ces élections présidentielles de 2020, où il y a eu 12 candidats, plus M. Alpha Condé qui ne devrait pas être candidat. Et dans ces différentes candidatures figurait l'UFDG et son président, M. Cellou Dalein Diallo. De notre côté, on a participé de la plus belle des manières dans ce processus électoral en faisant une campagne républicaine responsable, en vulgarisant notre projet de société, d'ailleurs projet de société dans lequel tout le peuple de Guinée ou la majeure partie du peuple de Guinée se reconnaissait. C'est pourquoi le candidat de l'UFDG a été acclamé, salué et il a fait objet d'accueil chaleureux dans tout le pays. Maintenant, l'aboutissement de ce processus, c'était la tenue du scrutin le 18 octobre. Il y a eu les élections qui se sont passées dans les très bonnes conditions le jour du scrutin. Malheureusement, le lendemain, M. Alpha Condé, constatant qu'il était sur le point de perdre le pouvoir encore dans les urnes, il a voulu utiliser la force, il a voulu inféoder toutes les institutions, dont la CENI et la Cour constitutionnelle qui lui ont accordé une nouvelle victoire. Donc ces deux institutions ont validé un troisième mandat à M. Alpha Condé au détriment de la volonté de la majorité du peuple de Guinée. Je rappelle que M. Cellou Dalein Diallo, qui était le candidat de l'UFDG, qui était le candidat du peuple, qui était le candidat de l'ANAD, entendez, Alliance nationale pour l'alternance démocratique, a gagné ces élections haut les mains. M. Cellou Dalein a été crédité de plus de 53% des voix des Guinéens. Malheureusement, et à l'accoutumée, M. Alpha Condé a utilisé la force pour cette fois-ci encore pour tenter de s'accaparer du pouvoir, bien que le peuple de Guinée n'a pas dit son dernier mot. La lutte doit continuer pour empêcher M. Alpha Condé à exercer ce troisième mandat comme la loi le précise. Donc c'est une question de jours, de semaines ou de mois. La lutte va continuer. Selon notre interlocuteur, des hauts cadres de l'opposition, de la société civile et des partisans sont détenus dans les maisons carcérales du pays. Nous n'avons pas eu la Guinée que nous souhaitons jusqu'à présent, puisque malgré le coup de force que M. Alpha Condé a imposé, il ne veut pas se limiter là. Il s'attaque à des citoyens en emprisonnant aujourd'hui plus de 300 citoyens, dont des hauts responsables des partis politiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, honorable Cellou Baldé, qui était le député uninominal de l'AB, est en prison. Honorable Ousmane Gawal est en prison. Monsieur Chérif Ba, le vice-président de l'UFDG, est en prison. Monsieur Silla, communément appelé Foneke Mengue, de la société civile et membre du FNDC, est en prison. Monsieur Souleymane Condé est en prison. Madik Sans Frontières est en prison. Étienne Soropogi est en prison. Là, je parle juste des ténors. C'est des dizaines et des dizaines de Guinéens qui croupissent aujourd'hui dans les différentes prisons du pays. Ils sont en prison à cause de leur opinion politique, ils sont en prison à cause de leur appartenance sociale, professionnelle ou politique. Cela est déplorable pour la Guinée qui se veut être un État de droit, un État démocratique à l'image des autres. Sur la même lancée, Alpha n'a pas aussi manqué de notifier à son tour les mandats d'arrêt et perquisitions enclenchés contre les jeunes leaders et les habitants de l'Axe. C'est une réalité. Vous savez, surtout à l'heure actuelle, tous les jeunes leaders
sont cherchés. Saïdou, c'est un jeune leader de la... Donc, il est très connu, très populaire, très écouté encore. Maintenant, depuis 2007, les forces de l'ordre viennent dans sa famille perquisitionnée. Souvent, tout le monde est inquiet, franchement. Ça, c'est une réalité. Parce qu'on l'accusait de descendre les enfants dans la rue, de brûler les pneus, de mobilisation, n'est-ce pas, interdite ou bien inciter à la haine sociale, participer à saccager une gendarmerie à Bonfi. Actuellement, c'est évident, il est recherché. La famille est beaucoup inquiète. Sa femme et ses deux enfants en sommet, n'est-ce pas, ils ont quitté leur domicile. Très déplorable pour nous, tous les habitants de là. Tout le monde a l'air là inquiet. Les gendarmes, les policiers rentrent dans les maisons, perquisitionnent, bastonnent les gens, arrestations arbitraires. On vous conduit dans des lieux inconnus, tout ça, avec des tortures. Vous savez, ceux qui sont arrêtés, même il y a eu tout récemment des qui sont morts. Que vous comprenez. Donc, c'est regrettable dans un pays qui se dit démocratique, surtout au niveau de l'axe à l'air là. C'est des gendarmes, des bérets rouges, des PA, un peu partout. On arrête des gens, les brigades, on fait tout. C'est déplorable quand même. Ceux qui sont officiels connus, mais d'autres, il y a des cas isolés qui ne sont pas connus du tout, vous comprenez. Parce que même il y a un ami aussi m'a témoigné qu'il a été arrêté le lendemain de la publication des résultats. Là, il a été conduit à India. Il a fait pour être libéré. Pour clore, selon Younoussa Baldé, la justice guinéenne est une justice à double vitesse. Malheureusement, en Guinée, nous avons une justice à deux vitesses. Il y a la justice pour les opposants, il y a la justice pour les partisans du parti au pouvoir. Et comme vous le remarquez, généralement, quand il s'agit d'un opposant en Guinée, la justice traite les dossiers avec la plus grande promptitude. Mais quand tu es partisan, j'allais dire, du régime en place, là tu bénéficies de tous les privilèges. Généralement, tu n'es même pas justiciable. Beaucoup continuent d'être en prison injustement. Ils ne devraient pas être là-bas, mais on continue de retarder leur dossier jusqu'à ce qu'ils soient punis conformément à la volonté du régime, conformément à la volonté de M. Alpha Condé. Il y a beaucoup d'exilés politiques. Quand on cite par exemple M. Souleymane Tchagelba, aujourd'hui M. Sékou Koundouno a quitté la Guinée. Tous ces gens-là sont victimes de menaces, donc ils sont exilés politiques. Maintenant, quand vous prenez en Guinée encore, il y a beaucoup de citoyens qui trouvent la vie impossible pour eux vers les autres régions, par exemple, telles que la Haute-Guinée. Beaucoup de citoyens guinéens ont quitté la Haute-Guinée pour revenir au Fouta. Tout ça là est dû à l'instabilité, à la barbarie et à l'irresponsabilité du pouvoir en place. À noter que ces dernières années, la situation sociopolitique guinéenne a connu une crise économique et sociale. À cela s'ajoute la perte en vie humaine et plusieurs dégâts matériels.